En manchette aujourd'hui, quoi faire en fin de semaine? Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On vous présente le bulletin d'information du 12 juillet. Donc, on vous présentera les activités qui se déroulent en fin de semaine, mais pour débuter, une nouvelle qui n'est sûrement pas réjouissante. Il y a des recherches qui se déroulent au moment d'enregistrer ce bulletin, on est en début d'après-midi, des recherches qui se déroulent à l'extrémité ouest de l'île du Pas. Un jeune, en effet, serait tombé à l'eau dans le fleuve Saint-Laurent. Plusieurs citoyens munis d'embarcations sont à sa recherche dans ce secteur. Un hélicoptère a aussi été demandé en renfort, donc pour essayer de localiser ce jeune qui serait tombé dans l'eau du fleuve en avant-midi. Donc, plus de détails dans un prochain bulletin d'information. On débute notre série de nouvelles par la financière agricole du Québec qui présente son bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région de Lanaudière. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans notre région. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes et des abeilles, ainsi que sur l'encensement, le développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes. Les faits marquants en date du 2 juillet dernier. Hiver doux avec une faible couverture de neige. Dans l'ensemble, bonne survie hivernale des céréales d'automne et du foin, précise-t-on. Mortalité hivernale importante dans les colonies d'abeilles. Excellente récolte de sirop d'érable en matière de quantité et de qualité. Déroulement normal des semis dans de bonnes conditions. Déficit hydrique après les semis causant une levée inégale dans certains champs. Rendement dans la moyenne pour la première fauche de foin. Pluie importante reçue le 23 juin affectant quelques champs de grandes cultures et de légumes. Il y a aussi eu la grêle les 7 et 9 juin causant quelques dommages. Pour connaître davantage, pour en savoir davantage sur l'état des cultures des différentes productions, donc on vous invite à aller sur le site de la financière agricole du Québec. Ce bilan présente un portrait de l'état des cultures de la mi-saison et des impacts climatiques sur celles-ci. Dans l'éventualité où les rendements ou la qualité d'une récolte ne sont pas présents, les producteurs et les productrices pourront compter sur le programme d'assurance récolte, de même que sur l'accompagnement professionnel de notre personnel dévoué et à l'écoute, a mentionné Marley Bah, directrice régionale de la financière agricole du Québec. Dans un tout autre domaine maintenant, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, rappelle que chaque année, plusieurs milliers de Lanaudois et de Lanaudoises souffrent d'allergies saisonnières, également appelée le rhume des foins. C'est le pollen de l'herbe à poux, produit de la mi-juillet à octobre, qui en est la cause principale, qui cause donc cette allergie. En contrôlant la plante et son pollen, on améliore l'état de santé de nombreuses personnes et on leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure capacité à faire leurs tâches, leur étude, leur travail, etc. C'est donc toute la société qui en bénéficie. Les symptômes d'allergie à l'herbe à poux sont surtout ressentis au niveau du nez et des yeux. Picotement, éternuement répétitif, congestion et écoulement nasal. Des problèmes respiratoires peuvent aussi apparaître et l'asthme peut s'aggraver chez les personnes qui en souffrent déjà. Pour en savoir plus sur le rhume des foins et sur les moyens de protection et de prévention, on consulte la page qui lui est consacrée à québec.ca. Si vous avez des questions à propos de votre santé, communiquez avec InfoSanté 811. Si les symptômes viennent à s'aggraver ou s'ils nuisent énormément aux activités quotidiennes et à votre qualité de vie, une consultation médicale peut être nécessaire.
Il est recommandé d'arracher ou de tondre des plants d'herbe à poux à 2 moments clés. Une première fois à la mi-juillet pour empêcher la première production de pollen, et une deuxième fois à la mi-août pour éviter la repousse et une seconde floraison. L'herbe à poux se déracine bien à la main sans protection particulière. Il est préférable de jeter les plants arrachés et coupés à la poubelle car les graines d'herbe à poux pourraient contaminer le compost et reprendre le cycle. Il est important de savoir que l'herbe à poux est une plante annuelle. La couper une seule année réduira le pollen dans l'air cette année-là seulement. Il faut donc que l'entretien de l'herbe à poux se fasse de façon répétée annuellement pour obtenir des résultats. Il faut d'abord agir près des habitations, car la majeure partie du pollen ne voyage pas au-delà de 800 mètres. Il faut également prioriser les terrains de prédilection de cette mauvaise herbe le long de l'accotement des routes asphaltées, des rues, des trottoirs, sur les terrains en construction, les terrains vagues, les terrains en zone industrielle, les sites de dépôt de neige, etc. On a appris il y a quelques jours une nouveauté à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. En effet, l'organisme a annoncé l'arrivée de son nouveau coordonnateur. Il s'agit de Gabriel Drouin-Martin. Grâce à sa créativité, son réseau de contacts et à sa vision du monde des affaires, sa forte expérience et son sens du dévouement font de lui le candidat idéal selon la CCIBA. Les responsables de l'organisme se disent convaincus qu'il sera un atout précieux pour leur organisation et pour l'ensemble de leurs membres et partenaires. Les responsables du CCIBA lui souhaitent donc la plus chaleureuse bienvenue. Son engagement et son expertise contribueront grandement à renforcer notre communauté d'affaires et à promouvoir le développement économique de notre région, de mentionner l'organisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour accueillir Gabriel et lui faire part de votre soutien dans ses nouvelles fonctions, ajoute la CCIBA. Nous sommes impatients de voir les fruits de cette nouvelle collaboration, de conclure la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. À l'île du Port, il y a une nouveauté. Ah oui, depuis quelques jours, il y a eu l'ouverture toute récente, l'ouverture de chez Noma. Donc, le café bistrot italien, oui, un café bistrot à l'île du Port. Donc, c'est situé là, lorsque vous arrivez au village, sur la rue qui mène à l'église. Évidemment, les gens de la municipalité de l'île du Port souhaitent la meilleure chance aux responsables de ce nouveau commerce et les gens qui ont débuté ce nouveau café italien vous invitent à vous y arrêter. C'est au 101 rue de l'Église. On leur souhaite bonne chance. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Pour le 12 juillet, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Monique Grégoire et à Ginette Chevrette. 13 juillet, samedi, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Gaétan Giroux et à Michel Brissette. Et on s'en va au 14 juillet, dimanche, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Claude Adam et à Alice Lassonde Marquez. C'est votre anniversaire aujourd'hui, donc le 12 juillet ou encore ce week-end, le 13 ou le 14 juillet, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On y va maintenant avec les activités qu'il ne faut pas manquer ce week-end ou dans les prochains jours. On parle en tout début du Festival de la Naudière. De façon régulière, CTRB rencontre en entrevue Renaud Loranger, qui est le directeur artistique du Festival de la Naudière. Ce dernier nous informe de ce qui va se passer sur le site du festival en fin de semaine. On l'écoute. Bonjour Renaud, ça va bien? Justement, on parlait tantôt de fébrilité, donc la première fin de semaine a eu lieu. Un beau succès, contente d'avoir... Puis je te dirais, avant tout, de la belle température. Oui. J'exagère un peu parce qu'il y a plu à la toute fin du concert, samedi soir. Mais comme j'ai dit, rendu à la fin ou dans les 15-20 dernières minutes, là, on peut plus, c'est ça. On ne peut pas intervenir de toute façon, mais là, rendu là, on se dit non, la soirée s'est bien passée, puis il n'y a pas eu trop d'intempéries. Non, mais ça se passe très bien, le public est au rendez-vous, ce qui est le plus important, puis les artistes sont contents. Donc, oui, ça a été très, vous aviez tenté une belle activité samedi avec Faralidé, puis faire les planètes de hausse, qui était quand même impressionnant, de voir les images, d'avoir ses commentaires, de voir les choses. Tu pouvais te mettre plus encore, je te dirais, dans ton imaginaire. L'imaginaire de hausse, c'était vraiment très bien. C'était vraiment une très belle chose. On continue en fin de semaine, c'est toujours vendredi, samedi, dimanche. Exactement. La tradition, c'est ça? Exactement. Donc là, on est vraiment 12, 13, 14 juillet, c'est presque une sorte de festival dans le festival. Donc, que de la musique baroque pendant 3 jours. Mais quand on dit musique baroque, on dit peut-être les gens ne s'imaginent pas de quoi on parle. Mais c'est pas très compliqué en fait. On a de la musique de Jean-Sébastien Bach, on a de la musique d'Antonio Vivaldi, qui sont 2 compositeurs qu'on connaît très bien. Puis on a un opéra de M. Purcell, Henri Purcell, samedi soir. Donc, allons-y dans l'ordre. Vendredi et dimanche, en fait, on a la grande visite d'Allemagne, l'Orchestre baroque de Fribourg, qui est un des plus grands orchestres là, sur instruments anciens du monde, qui viennent nous donner, donc en deux concerts plutôt que 2 soirs, parce que dimanche, c'est l'après-midi, l'intégrale des concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Et tout ça mêlé à des compositions de Vivaldi. En fait, ils étaient tous les deux, Bach et Vivaldi, presque des contemporains exacts. L'un allemand au nord des Alpes, l'autre italien au sud des Alpes. Donc, à eux deux, ils ont un peu la totalité de l'espace musical en Europe à cette époque-là. Donc, c'est une belle combinaison. Et voilà, encore une fois, c'est un des plus grands orchestres de la planète. C'est vraiment à ne pas manquer. Ils ne viennent pratiquement jamais en Amérique du Nord. Et cette année, ils ne viennent que chez nous. Ah oui. Ils arrivent très bientôt, là, demain ou après-demain plutôt, je pense, donc pour la fin de semaine. Et samedi, on retrouve les Arts Florissants et William Christie, qu'on commence à bien connaître. Ils sont rendus des habitués. On les revoit, on les reçoit pour la 3e fois. Là, c'est la conclusion. Je vais dire aux gens, profitez-en maintenant parce qu'ils ne reviendront pas tout de suite. Je ne devrais pas dire qu'ils ne reviendront jamais, mais ils ne reviendront pas tout de suite. Là, c'est un peu la fin de ce cycle-là de 3 étés qu'on avait avec eux. Et là, ils vont nous présenter une intégrale aussi, l'opéra de Purcell, Henri Purcell, La Reine des Fées, The Fairy Queen, qui est inspiré du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Il faut dire, c'est vraiment une mise en scène complète, là, avec décors,
danseurs, Ah oui. costumes, il y a toute une Toute une chorégraphie, troupe, le là, qui metteur s'en en vient. scène est aussi chorégraphe. Donc ça va être absolument magique. Samedi le 13 juillet à l'amphithéâtre, au début de la soirée, et puis je m'en réjouis d'avance beaucoup. T'es content. Puis Oui. on revient le dimanche après-midi. C'est toujours Et c'est ça, dimanche après-midi, On revient avec la suite, la deuxième moitié des concertos brandebourgeois avec les Allemands qui ont joué vendredi déjà. Donc, encore là, ben, c'est une fin de semaine à ne pas manquer, parce Absolument. que tu me dis qu'ils viennent spécifiquement Absolument. le vendredi et dimanche. Et là, les enflorissants, mais Oui, on les a pas vus. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, c'est ça. Exactement. Donc, il reste encore des billets. On Tout à peut fait, toujours, tout à fait, oui. aller sur festival lanaudière.org et avoir des billets. Même en dessous, là, les billets sont très Absolument, abordables. absolument. Sous le... Merci de le mentionner, c'est absolument vrai. C'est ça. Bon, ben, je te remercie, Manon. C'est moi qui te remercie. Vous êtes dans le coin en fin de semaine, eh bien, apprenez que les promenades du dimanche à Lanoret sont enfin de retour. En effet, 2 dimanches par mois cet été, un artiste foulera les planches de la scène extérieure des promenades, située au parc Jean Bourdon à Lanoret, afin de vous faire voyager dans son univers musical. Cette année, la municipalité de Lanoret est heureuse d'accueillir Hugo Lapointe pour lancer la programmation de cette série de 4 spectacles estivaux gratuits. Pour le premier spectacle, la municipalité offre donc Racine Québec, le spectacle d'Hugo Lapointe. Éternel amant du répertoire québécois, Hugo Lapointe souhaite depuis plusieurs années rendre hommage à nos grands auteurs-compositeurs. Dans son spectacle Racine Québec, il vous propose donc de découvrir ou de redécouvrir des œuvres en interprétation déconstruites tout en respectant l'âme de ces dernières. Une première partie sera assumée par Greg, auteur-compositeur, qui vient de Lanoret. Il vous fera découvrir son univers musical mêlant le pop, le rock et le country. À noter, le spectacle débutera à 13h30, donc c'est un rendez-vous au parc Jean Bourdon ce dimanche à Lanoret. Ah oui, on m'indique à l'oreille qu'on a un petit extrait à ce sujet. Salut tout le monde! Cette année, on devance la fête nationale. Ben oui, vous saviez pas? On la devance, puisque c'est le 22 juin, à la ripaille de Repentigny, que je vous présenterai mon dernier spectacle, Racine QC, avec toute ma formation. Ah ouais! Ah ouais! Bonne fête nationale tout le monde, le 22, samedi. On se voit là. Hugo Lapointe à Lanoret. Maison et Jardin Antoine Lacombe, c'est à Saint-Charles-Borromée, présente, et ce jusqu'au 4 août prochain, l'exposition Micro-Méga de la fleur. Le vernissage aura lieu samedi 13 juillet de 13h à 17h. On prévoit des allocutions à 13h30. Les gens sont invités, l'entrée est gratuite. La série Micro-Méga, mariant photographie et littérature, constitue une exploration visuelle et poétique de l'inaperçu, inspirée par l'œuvre de Voltaire. Souvent très figurative, parfois proche de l'abstraction, les photographies de la fleur, épurées par l'usage exclusif du noir et blanc, montrent de petits bouts de vérité afin de les mettre en lumière. Initié à la prise de vue et à la chambre noire à la fin des années 70, pratique la photographie depuis plus de 35 ans. En 87, frappé par la découverte des œuvres d'Ansel Adams et d'Edward Weston, il se familiarise avec leurs outils et leurs techniques.
En tant que praticien de la photographie pure, on parle de straight photography, et de la photographie argentique depuis quelques décennies, l'arrivée du numérique est venue bouleverser sa pratique de la photo. En numérisant et réactualisant son catalogue d'œuvres et en y ajoutant activement de nouvelles créations, il se considère comme un photographe réémergent. Il travaille activement à l'élaboration de plusieurs séries, Microméga, Portraits d'artistes 2, Montréal, etc. Depuis les années 80, il se consacre également à l'étude et à l'enseignement de la littérature. Pour plus de détails, on consulte le site web de la Maison et Jardins Antoine Lacombe. Sur ce, passons à la météo. À Saint-Hyacinthe, le 6 juillet, 85 ans, est décédé M. Roger Dauphin, demeurant à Saint-Hyacinthe, natif de Saint-Norbert. Il a été vice-président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de Lanaudière, président de la section régionale du syndicat de producteurs de lait du Québec, vice-président et responsable du transport laitier au Québec, membre de l'exécutif de l'Office des producteurs de lait du Québec, président de la Corporation de développement économique de Dautré, président du syndicat du sablé UPA, conseiller municipal à Saint-Norbert, président du Centre local de développement de la MRC de Dautré. Il fut aussi attaché politique et responsable du bureau de comté du député de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Julie Dauphin, France Dauphin, Alain Bélan, Mario Dauphin, Stéphanie Généreux, Marie-Christine Flibot-Dauphin, Pierre Martin, ainsi que leur mère, Berthe Massé et Céline Flibot. Ses petits-enfants, Jeanne Gay, Mathieu Coulombe, Marilyn Rivard, Marie-Pierre Coulombe, Michael Cahouette, Charlotte Dauphin, Charles-Antoine Lessard, Étienne Dauphin et ses arrière-petits-enfants, Louis-Félix et Thomas Coulombe, Léonie Cahouette. Ses frères, sa sœur, sa belle-sœur, Lucette Dauphin, feu Jules Dubeau, Jean Dauphin, feu Colette Champagne, Alain Dauphin, feu Thérèse Terrien, sa conjointe Jocelyne Brazeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Un merci spécial à Alexandra Blackburn du CLSC de Longueuil-Ouest. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, le 8 juillet, 78 ans, est décédée Mme Thérèse Racine, épouse de feu Maurice Lavallée, demeurant en Sorel-Tracy, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle Lavallée, Jean-David Marceau, Stéphane Lavallée, Joanne Lavallée, Bengui, ses petits-enfants, Jérémy, Janie, Raphaël et Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Racine ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Berthierville, le 20 juin, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Micheline Roy, épouse de Claude Richard, demeurant à Repentigny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Marie-Ève Richard, Ghislain Hainaut, son fils, Stéphane Lemay-Richard, son petit-fils, Carl Richard, sa petite-fille, Tamara Richard, William Labbé, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Michel Roy, Raymond Boucher, Denise Richard, feu Walter Tachi, Agathe Richard, Michel Sauvageau, André Richard, Gilberte Lambert, Luc Richard, Daniel Gauthier, Pauline Richard, André Paré, ses grandes amies proches, Denise Boucher et Gilberte Brodeur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société de l'Alzheimer. La famille vous accueillera samedi, le 13 juillet, 10h, en l'église du Précieux Sang, située au 115 rue Chauveau, à Repentigny. Suivront les funérailles à 11h. Madame Micheline Roy-Richard sera inhumée au cimetière de la Purification à Repentigny le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 juin, à 69 ans, est décédée Mme Eva Gingras, épouse de Roland Soulière, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Mélodie Soulière, son frère Claude Gingras, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs de la famille Soulière, des neveux, des nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 14 juillet, dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Gingras Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 30 juin, à 71 ans, est décédé M. Mario Drainville, époux de Jacqueline Bélanger, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Mathieu Drainville, son ami de cœur Cathy Marcoux, Patrick Drainville, Mélanie Soulière, ses petits-enfants, Hubert et Lou, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Drainville, Diane Hull, Daniel Drainville, France Dumontier, Claudette Drainville, feu Mario Marquis, Sylvie Drainville, André Hull, Michel Drainville, Solange Bélanger, Pierre-Paul de Grandpré, Lorraine Bélanger, Gilles Bellumeur, Muriel Bélanger, Jacques Plante, Rénal Bélanger, Agathe Granger, Sylvain Bélanger, Linda Savard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Oui. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Fondation de la sclérose en plaques. La famille vous accueillera samedi, 20 juillet, midi, à l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h. M. Drainville sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le jour même. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi soir, il y aura possibilité d'orage avec une température de 25 ainsi qu'un ressenti de 34 avec 1 mm de pluie. Vendredi nuit, il y aura un ciel généralement dégagé avec une température de 19 et un ressenti de 20. Samedi matin, il y aura possibilité d'orage avec une température de 22 et un ressenti de 27 ainsi que 1 mm de pluie. Samedi après-midi, il y aura possibilité d'orage aussi avec une température de 27, un ressenti de 36 ainsi que 1 à 3 mm de pluie. Samedi soir, il y aura possibilité d'orage avec une température de 25, un ressenti de 34 avec 1 mm de pluie. Samedi nuit, il y aura une température et un ressenti de 19. Et pour dimanche matin, il fera un ciel ensoleillé avec une température de 22 et un ressenti de 26. Dimanche après-midi, il fera aussi ensoleillé avec une température de 30 et un ressenti de 36. Dimanche soir, il y aura un ciel ensoleillé avec une température de 26 et un ressenti de 33. Et finalement, dimanche nuit, il fera des passages nuageux avec une température de 20 et un ressenti de 22. C'était tout pour votre météo.